Bismillahirrahmanirrahim. Et si je te disais qu'il existe dans le Coran une sourate si puissante, que les djinns eux-mêmes se sont arrêtés pour l'écouter, une sourate qui les a bouleversés, transformés, amenés à la foi, et qu'ils ne veulent absolument pas que tu découvres. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est tiré directement du Coran et de la Sunna, et ça va changer ta façon de réciter le livre d'Allah pour toujours. Reste avec nous, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, où que tu sois en ce moment. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose. Pose ton téléphone une seconde, respire et réalise que tu es en train d'écouter le rappel d'Allah. Que, dans ce monde qui court, qui crie, qui distrait, tu as choisi, toi, de t'arrêter pour nourrir ton cœur. Et ça, c'est déjà un signe de la miséricorde d'Allah envers toi. Aujourd'hui, on va parler d'une sourate du Coran que beaucoup de musulmans connaissent de nom, mais dont très peu comprennent la profondeur extraordinaire. Une sourate qui a été révélée dans des circonstances que peu de gens connaissent. Une sourate dont les djinns eux-mêmes ont été les premiers témoins émerveillés. Avant même les humains. Une sourate qui est une protection, une lumière, un rappel et un miracle tout à la fois. On va parler de sourate al-Jinn. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras l'histoire secrète derrière sa révélation, tu comprendras pourquoi elle terrifie ceux qui œuvrent dans les ténèbres. Et tu repartiras avec une connexion nouvelle, plus profonde, plus vivante avec ce chapitre extraordinaire du Coran. Reste jusqu'à la fin. Ce rappel est peut-être la rencontre que ton cœur attendait. Pour comprendre la puissance de sourate al-Jinn, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel elle a été révélée. Et cette histoire est l'une des plus bouleversantes de la vie du prophète Muhammad. Nous sommes en l'an 10 de la prophétie, une année que les historiens appellent l'année de la tristesse. Am al-Huzn. En quelques mois, le prophète a perdu les deux êtres qui lui étaient les plus chers sur cette terre. Sa femme bien-aimée Khadija, sa compagne, son soutien, la première à croire en lui. Et son oncle Abu Talib, son protecteur, son bouclier contre les persécutions des Quraysh. En quelques semaines, deux piliers de sa vie s'étaient effondrés. Et comme si cela ne suffisait pas, les Quraysh de la Mecque intensifièrent leurs persécutions. Ils insultèrent le prophète dans les rues. Ils empêchaient les gens de l'écouter. Ils lui jetaient des ordures. Ils lui refusaient toute protection. Et le prophète, dans sa détresse, décida de faire quelque chose de courageux. Il décida d'aller chercher de l'aide à Taïf, une ville voisine, pour y prêcher l'islam et trouver peut-être des alliés. Le voyage fut un désastre humain. Les notables de Taïf le rejetèrent avec mépris. Pire, ils lâchèrent leurs enfants et leurs esclaves pour le chasser en lui, jetant des pierres. Le prophète courut, blessé aux pieds, le sang coulant dans ses sandales, jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans un jardin à l'extérieur de la ville, seul, épuisé, blessé, rejeté de partout. Et c'est dans ce moment-là, dans ce creux de la détresse humaine absolue, qu'il leva les mains vers le ciel et fit l'une des plus belles douas de l'histoire de l'humanité. Il dit « Ô Allah, c'est à toi que je me plains de ma faiblesse, de mon incapacité et de ma petitesse aux yeux des gens. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un ennemi lointain qui me traite avec hostilité, ou à un proche que tu lui as donné autorité sur moi? Mais si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe. Ta grâce est pour moi plus vaste. Je cherche refuge dans la lumière de ton visage qui illumine les ténèbres et par laquelle les affaires de ce monde et de l'au-delà sont redressées, contre le fait que ta colère s'abatte sur moi ou que tu sois mécontent de moi. C'est à toi de te réconcilier avec moi jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de puissance et de force qu'en toi. » Subhanallah. Dans le moment le plus douloureux de sa vie, il ne se plaignait qu'à Allah, et Allah ne l'a pas abandonné. C'est dans ce contexte de retour de Taïf, lors d'une halte dans un endroit appelé Nakla, que se produisit quelque chose d'extraordinaire. Le prophète se leva la nuit pour prier. Il récitait le Coran dans la solitude du désert. Et à ce moment-là, invisible, silencieux, un groupe de djinns passa près de lui. Et ils entendirent la récitation. Et ils s'arrêtèrent. Allah nous raconte lui-même cet événement dans le Coran. Il dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a prêté l'oreille. » Puis a dit « Nous avons entendu une récitation merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. Nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Sourate al-Jinn, versets 1 et 2. Un groupe de djinns qui écoutaient en secret et qui furent tellement saisis, tellement bouleversés, tellement transformés par ce qu'ils entendaient, qu'ils embrassèrent l'islam sur le champ et ils retournèrent vers leur peuple pour les prévenir. Et Allah révéla une sourate entière pour nous raconter leur histoire. Mais pourquoi cette sourate est-elle si particulière?
Pourquoi est-ce qu'elle dérange ceux qui œuvrent dans les ténèbres? Pour comprendre cela, il faut plonger dans ce que les djinns eux-mêmes révèlent dans cette sourate. Parce que sourate Al-Djinn n'est pas seulement l'histoire d'une conversion. C'est une confession, une déclaration, une révélation sur le monde invisible que très peu de textes nous offrent avec cette précision. Les djinns qui se sont convertis parlent, ils témoignent, et leurs paroles sont une mine d'or de connaissances spirituelles. Ils disent, selon le récit coranique, et que certains d'entre nous sont les vertueux, et d'autres ne le sont pas. Nous suivions des voies différentes. Sourate Al-Djinn, verset 11. Les djinns eux-mêmes nous confirment que parmi eux, il y a des croyants et des mécréants, des obéissants et des rebelles. Ce n'est pas un monde monolithique de ténèbres. C'est un monde complexe, comme le nôtre, avec ses choix, ses responsabilités, son jour du jugement. Et voici ce qui est particulièrement puissant. Ces djinns convertis nous révèlent quelque chose sur la nature du Coran que nous, humains, avons parfois du mal à réaliser pleinement. Ils disent « Nous avons entendu une récitation merveilleuse qui guide vers la droiture, merveilleux. » Ils utilisent ce mot, des êtres d'un autre monde, d'une autre dimension, d'une autre nature que nous. Et le premier mot qui leur vient pour décrire le Coran est « merveilleux ». Cela devrait nous faire réfléchir profondément sur la façon dont nous traitons ce livre. Le posons-nous sur une étagère, couverte de poussière, ou le vivons-nous comme la merveille qu'il est? Et maintenant, abordons la dimension de protection de cette sourate, parce que c'est là que réside une partie de ce que les forces des ténèbres ne veulent pas que tu saches. Les djinns convertis révèlent dans cette sourate un secret sur le monde invisible. Ils disent « Nous avons tenté d'atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardes puissants et de météores. » Sourate Al-Djinn, verset 8. Avant la révélation du Coran, certains djinns pouvaient s'approcher des confins du ciel pour voler des informations sur l'avenir et les transmettre aux devins et aux sorciers. Mais depuis la mission prophétique de Muhammad, ce chemin leur est fermé. Des gardes célestes, des étoiles filantes les en empêchent. Et voici ce que cela signifie concrètement pour toi et moi. Chaque fois que tu récites le Coran, chaque fois que tu établis une connexion vivante avec le livre d'Allah, tu actives une protection que tu ne vois pas mais qui est réelle. Le Coran n'est pas seulement de belles paroles, c'est un bouclier vivant. C'est une lumière qui repousse l'obscurité. Et les forces des ténèbres le savent mieux que beaucoup d'entre nous. Le prophète nous a enseigné des protections spécifiques tirées directement du Coran. Il a dit « Récitez Sourate Al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction, l'abandonner est un regret, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, il a dit « Les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah, celui qui les récite une nuit, ils lui suffiront. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et en complément de Sourate Al-Baqarah, il nous a enseigné l'ayat al-Kursi, les 3 couls et la récitation régulière du Coran comme armure quotidienne contre tout ce qui relève du monde invisible. Mais revenons à Sourate Al-Djinn. Il y a dans cette sourate un verset d'une profondeur théologique extraordinaire que les djinns eux-mêmes proclament. Ils disent « Et que notre Seigneur, béni soit-il, n'a pris ni épouse ni enfant. » Sourate Al-Djinn. Verset 3. Des djinns, dans une sourate du Coran, proclamant la pureté d'Allah, son unicité absolue, sa transcendance totale. Avant même beaucoup d'humains, des êtres d'un autre monde témoignent que Allah est un, sans associé, sans famille, sans limite. Et ce témoignage venu des profondeurs du monde invisible est une confirmation bouleversante de la vérité de notre foi. Et voici peut-être le moment le plus émouvant de toute cette sourate. Ces djinns qui viennent d'entendre le Coran pour la première fois, qui viennent de se convertir, qui sont encore dans l'émerveillement de leur découverte. Ils pensent immédiatement à leur peuple. Ils pensent à transmettre. Ils disent « Ô notre peuple, répondez à l'appelant d'Allah et croyez en lui. » Sourate Al-Ahqaf, verset 31. Des djinns qui font de la dawa. Des djinns qui veulent que leur peuple soit guidé. Des djinns qui, dès le moment où ils ont reçu la lumière, veulent la partager. Subhanallah. Et toi et moi, nous qui avons grandi avec le Coran, qui avons eu cette lumière depuis notre naissance, est-ce que nous pensons à la transmettre avec cette même urgence, cette même chaleur, ce même amour? Voici maintenant le climax de ce rappel. La vérité la plus lumineuse, la plus libératrice que cette sourate nous offre. Allah dit dans Sourate Al-Djinn, dit « Je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. » Sourate Al-Djinn, verset 20. C'est le cœur de tout. Le prophète, face à la persécution, face au rejet de Taïf, face à la douleur,
face à l'hostilité des humains et des djinns rebelles, n'a qu'une réponse, une seule. Je n'invoque que mon Seigneur. Je n'ai besoin que de lui. Je ne cherche protection qu'auprès de lui. Et Allah dit ensuite, dis, je ne possède pour vous ni tort ni droite guidance. Dis, nul ne me protégera jamais contre Allah, et je ne trouverai en dehors de lui aucun refuge. Sourate Al-Jinn, versets 21 et 22. Aucun refuge en dehors de lui, ni chez les djinns, ni chez les devins, ni chez les amulettes, ni chez aucune créature. Le seul refuge, le seul abri, la seule protection absolue et totale, c'est Allah. Et le prophète nous l'enseigne par son exemple, par ses mots, par toute sa vie. Reviens à Allah, toujours, dans la joie et dans la douleur, dans la force et dans la faiblesse, quand tout va bien et quand tout s'effondre. Il est là, il entend, il protège, il suffit. Et les djinns des ténèbres, ceux qui travaillent à égarer les humains, savent que le jour où tu comprends vraiment ça, le jour où tu vis vraiment ça, ils n'ont plus aucune prise sur toi. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu connaisses cette sourate, parce que cette sourate te remet là où tu dois être, dans les mains d'Allah. Avant de te quitter, laisse-moi te résumer doucement ce que nous avons traversé ensemble. Sourate Al-Jinn a été révélée dans le moment le plus douloureux de la vie du prophète, comme un rappel qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Des djinns ont entendu le Coran et ont été tellement bouleversés qu'ils se sont convertis sur le champ et ont couru le transmettre à leur peuple. Cette sourate nous révèle des secrets sur le monde invisible, sur la nature des djinns, sur la protection que le Coran offre contre les forces des ténèbres. Et surtout, elle nous rappelle que le seul refuge possible, en toutes circonstances, c'est Allah seul. Ta mission concrète dès aujourd'hui est simple et belle. Ce soir, lis Sourate Al-Jinn. Pas en lecture rapide, pas comme une routine mécanique. Lis-la en pensant à ces djinns qui l'ont entendu pour la première fois dans la nuit de Nakhla et qui en ont été transformés. Lis-la en réalisant que ce livre que tu tiens dans les mains est la même récitation merveilleuse qui a changé des êtres d'un autre monde. Et laisse-la changer quelque chose en toi aussi. Si ce rappel a allumé quelque chose dans ton âme, partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre. Abonne-toi à Sérénité Islamique parce que chaque semaine on se retrouve ici pour explorer ensemble les profondeurs du Coran et de la Sunna. Et écris Amin en commentaire, comme une doua collective, pour que Allah nous protège tous et nous guide vers sa lumière. Qu'Allah vous protège de tout mal visible et invisible. Qu'il fasse du Coran la lumière de vos cœurs, la paix de vos âmes et la protection de vos foyers. Et qu'il vous rapproche de lui chaque jour davantage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.